Et il est aussi aidé, enfin, dans l'enquête intervient Emma, qui est la cousine de Jules, qui est une toute jeune avocate, elle, et qui donc a aussi des relations dans les milieux juridiques et dans le milieu de la nuit aussi. C'est quand même une grosse fêtarde, Emma. Ce livre, est-ce qu'il a été aussi facile que les autres à mettre en place? Parce que je trouve que le sujet de société est quand même lourd à porter. Oui, il est lourd à porter. Non, il y a une responsabilité en tant qu'auteur de... Oui, ben, j'ai pas voulu faire, pour citer un exemple, j'ai pas voulu faire Morgan Sportes tout de suite, qui est une espèce de travail journalistique, de novélisation d'un énorme dossier judiciaire, celui d'Ilan Halimi et de sa mort terrible. J'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu faire le détour par la fiction. C'est ça. Et sinon j'aurais fait, bon, Vincent Zeka, c'est le fils de mon amie Sylvie, je me serais emparé de son cas et puis j'aurais creusé son cas. Là j'ai voulu faire le détour par la fiction pour avoir la distance nécessaire à essayer de comprendre un peu l'affaire, sans me laisser envahir trop par le pathos. C'est pour ça que j'ai inventé ce Sébastien Arnoux, et que j'ai inventé ensuite une autre victime, qui est un jeune étudiant italien, Erasmus, qui vient travailler à la faculté de Lille, puisque tout se passe dans la métropole lilloise. Et puis pour respecter le fait divers de cette idée de contagion... Voilà, cette contagion qui me paraît être la clé de l'affaire. Un peu comme au 1er janvier, il y a cette compétition des voitures incendiées. On va faire mieux que la fois dernière, et puis on va faire mieux qu'à Strasbourg, on va faire mieux qu'à Lyon, bon. Et là, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. Et des policiers sont de mon avis, c'est que, tiens, et si on était capable de noyer un jeune homme. Vous avez échangé avec la police? Ah oui, j'ai échangé avec la police de façon complètement officieuse. J'allais le faire d'une façon officielle avec Jean-Claude Monod qui dirigeait la police du Nord à l'époque. Donc j'ai échangé officieusement avec lui, mais j'avais un rendez-vous très officiel avec lui et c'était le jour où il a été mis en examen dans l'affaire du Carlton. Donc je suis resté avec mes informations officieuses, mais oui, j'ai 3-4 amis dans la police qui m'ont donné leurs sentiments, qui n'ont pas trahi du tout le secret professionnel, mais qui m'ont vraiment donné leurs sentiments, à la fois de policiers et d'hommes. Alors, ce qui fonctionne bien, moi, en tant que lecteur, quand je vous ai lu, avec ce roman En dépit des étoiles, c'est qu'on est effectivement dans la fiction, on apprécie toujours autant votre écriture, votre construction, votre façon de nous amener, parce qu'il y a toujours ce travail d'auteur que vous proposez, n'oublions pas ça. Vous voyez, comme le sujet est fort, je ne veux pas qu'on oublie ça. Et en même temps, ce qui m'a le plus touché, c'est que ça se passe vraiment aujourd'hui, qu'on n'a pas vraiment de réponse à cette contagion. Oui, et quand on dit que ça se passe aujourd'hui, en plus j'ai été servi... Et du coup ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais alors, je dirais que le hasard m'a servi dans la mesure où je place ça à un mois étonnant, un mois de canicule presque, un mois d'avril de canicule. Et c'était le mois d'avril 2011 où on a vraiment eu à Lille, et je pense à Paris aussi, une espèce de canicule. Je me souviens, on a fait du barbecue tous les jours, nous. Et on a l'impression que là, les dieux, pour parler de dieux païens, quoi, ou dieux si on admet qu'il n'y en a qu'un seul, avaient décidé que quelque chose d'étrange se passerait sur la ville. Et qu'on isolait la ville, on la chauffait à blanc, et qu'à partir de là, bah, c'était l'enfer, quoi. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé. On sent en tout cas que ce livre, vous êtes très personnel. Oui. C'est important, ce livre. Oui, il est important parce que, je l'ai dédié à Vincent Zeka, je ne pouvais absolument pas faire autrement. C'est sûrement le livre qui m'est le plus profond, le plus personnel, parce que là je touche vraiment à l'humain tel
tel qui m'est proche. Alors, on remercie aussi des auteurs à la fin. Oui. Vous ont aidé à prendre du recul sur oui, absolument. Mais il y a ma femme qui m'aide toujours, qui est ma première lectrice. Il y a les gens d'ici, Sarah Hirsch, il y a Delphine Mosin, il y a Héloïse, évidemment. Et puis il y a Valentine Gobi, qui est l'auteur que tout le monde connaît, et qui est une amie très proche. Et on échange nos livres. J'en fais autant avec... j'ai lu le prochain qui sortira à la rentrée chez Actes Sud, et j'ai travaillé dessus de la même façon qu'elle a travaillé sur celui-là. C'est une belle solidarité, c'est bien ça. Non, mais c'est bien d'avoir une famille littéraire aussi. Je trouve. Michel Quin, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre roman, En dépit des étoiles. J'ai même envie de donner la petite phrase parce que vous travaillez ça, je trouve ça bien, Les disparus de la Deule. Oui. Aux éditions Louise d'Ormesson, disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 17 janvier. Et effectivement, c'est un livre très très fort. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.